Santé, sciences et développement. Une émission de SciDev.net. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, sciences et développement. Au micro, Baindangwanji Kogno de Adelph. Nous recevons aujourd'hui le docteur Jean Bosco Ndjekoubayo, médecin spécialiste en pathologie clinique et santé publique, ex-doyen de l'école de médecine de Bujumbura, par ailleurs représentant de l'OMS au Tchad. Docteur Jean Bosco, on parle souvent de la méningite. De manière concrète, qu'est-ce que la méningite? En fait, c'est une infection très grave des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Cette infection est causée par des microbes, plusieurs sortes de microbes, mais on va être très simple. Ce sont en fait des méningocoques, mais il y a d'autres microbes qui causent la méningite qui ne sont pas nécessairement des méningocoques. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les hémophilus chez les enfants. Nous avons aussi une autre bactérie qui est très meurtrière, qu'on appelle le pneumocoque. Donc c'est plusieurs germes qui sont en cause. Mais disons qu'en ce qui concerne les méningocoques, nous avons à peu près 12 sérotypes, c'est-à-dire 12 types de bactéries méningococciques. Mais les plus fréquents, c'est en fait ce qu'on appelle les méningocoques A, les méningocoques C et les méningocoques W135, X et Y. Ça, c'est les plus fréquents. Je dois dire d'emblée que en ce qui concerne les méningocoques de sérogroupe A, pour lesquels on a des vaccins depuis pas mal de temps déjà, ce méningocoque ici au Tchad, il est sous contrôle. Vraiment, il est sous contrôle. En fait, le dernier cas de méningite à méningocoque a été notifié en 2013. La raison en est très simple au Tchad, c'est qu'il y a eu des vaccinations de masse qui a touché plus de 8 millions de personnes de 1 an à 29 ans en 2011 et 2012. Cette campagne de vaccination a été tellement efficace qu'on n'a plus d'isolés depuis lors des cas de méningocoque A. C'est une grande performance pour ce pays. Mais par contre, vous savez, on dit de façon générale que la nature a horreur du vide. Ce sérotype, cette famille de méningocoques partie, la tendance a été remplacée par d'autres. C'est notamment le cas des méningocoques qu'on appelle les sérotypes W135, c'est les sérotypes X, mais aussi les sérotypes Y et de temps en temps les sérotypes C. Mais une très bonne nouvelle pour tout ce que je viens de dire, il faut savoir que ces microbes, on peut vacciner contre. Et qu'il y a un vaccin chez les enfants qui fait partie du programme élargi de vaccination, même ici au Tchad, contre le méningocoque A. C'est un vaccin qui est très efficace, qui ne coûte rien du tout et qui protège énormément la personne vaccinée, mais aussi son entourage. Vous parlez de bactéries, comment se transmet-il d'une personne à une autre? Il faut savoir que les méningocoques en fait habitent dans notre larynx, c'est dans notre gorge qu'on les trouve. Il n'y a pas ces bactéries dans le monde animal. C'est nous qui hébergeons ça. Et pour une raison ou une autre, ces bactéries vont décider de passer dans le sang et entraîner des méningites. Alors, le mode de transmission est très simple. C'est par voie respiratoire essentiellement. C'est en parlant, c'est en éternuant, c'est en toussant qu'on transmet ces bactéries par ce qu'on appelle les gouttelettes de salive d'une personne à l'autre, un peu comme la Covid-19. Dites-nous, comment se manifeste la méningite dans l'organisme humain? En fait, c'est quelque chose qui commence, c'est ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est comme ça qu'on dit. C'est un terme un tout petit peu poétique, mais c'est pas si poétique que ça. C'est-à-dire, vous êtes bien, comme vous et moi maintenant, et puis, d'un coup, vous commencez à avoir des maux de tête. Donc, c'est souvent des maux de tête qui sont suivis de fièvre importante jusqu'à 40, souvent obnubilation et ce qu'on appelle la photophobie. La photophobie, c'est le fait d'avoir mal quand on regarde, quand on a à la lumière. Les yeux ont mal. On a des yeux qui larmoient parce que la lumière vous fait mal. Voilà les signes vraiment les plus importants de la méningite. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle la raideur de nuque parce que, en fait, comme je vous ai dit au départ, c'est une infection des membranes fines qui couvrent le cerveau et la moelle épinière. Et la moelle épinière, vous savez, c'est au niveau du cou, ça descend au niveau du dos jusqu'au niveau
au niveau plus bas. Et en fait, on a une raideur de nuque parce que ces membranes fines là sont infectées. Ils sont inflammés et c'est pour ça que, en fait, le cou n'est plus flexible, en fait, parce que quand on essaie de fléchir le cou, on a mal. On parle souvent de la ceinture méningitidique. Quels sont les pays africains qui constituent cette organisation et quel bilan faites-vous dans ces États? Cette ceinture méningitidique concerne 26 pays dont le Tchad et s'étend du Sénégal à l'ouest de l'Éthiopie. Ça concerne à peu près 500 millions de personnes. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez le Bénin, vous avez le Sénégal, vous avez l'Éthiopie, vous avez le Togo, la Centrafrique, le nord de la RDC, l'Ouganda. C'est plusieurs pays en fait qui font partie de cette ceinture. Et chaque année, on a des épidémies. Et par exemple, je peux vous dire que depuis 2010, par exemple, dans ces pays-là, nous avons notifié 24 000 cas. Avec à peu près 1800 décès, donc 5 à 14% de décès chaque année dans cette ceinture méningitidique. Alors au Tchad, je dois dire que nous avons beaucoup plus de chance parce qu'on a de moins en moins d'épidémies. La dernière épidémie, nous l'avons eu l'année passée, en fait dans le Mandou, plus exactement dans le district de Goundé. C'est une épidémie qui a touché quand même pas mal de personnes et qui a tué jusqu'à 10% de ses victimes. Voilà, c'est là que nous avons... Et c'était une épidémie qui était due non plus à la famille qu'on appelle le méningocoque A, mais surtout au WSA35 qui était ici avec une autre bactérie dont je vous ai déjà parlé, qui ne fait pas partie de la famille des méningocoques, qui s'appelle le pneumocoque et qui est hyper meurtrier. Il est plus meurtrier, le pneumocoque est plus meurtrier que les autres bactéries qui causent la méningite. De façon globale, dans la ceinture de méningite, nous avons vraiment régulièrement des épidémies, de grosses épidémies. Le Burkina, par exemple, a connu une grosse épidémie dans les années 2000 qui a été très meurtrière. D'autres pays font des sortes de rebonds épidémiologiques. En fait, ce n'est pas très massif, mais nous avons quand même quelques épidémies dans pratiquement tous ces pays-là chaque année. Ce ne sont pas des épidémies qui font parler d'elles parce que ce ne sont pas des épidémies massives. Par exemple, l'épidémie du Tchad n'était pas une épidémie massive, c'était 501 personnes seulement. Mais quand même, ce qui est frappant, c'est le taux de mortalité qui peut aller très vite dans tous ces pays-là. Revenons à l'actualité cette fois-ci. Le Tchad a présidé la 17e réunion des pays africains sur la méningite. Quelles leçons tirez-vous de cette rencontre? En fait, chaque année, les pays, surtout les pays de la ceinture de la méningite, se réunissent pour partager leurs expériences en termes de comment ils font la préparation pour les épidémies, parce qu'il faut se préparer. Chaque année, il faut se préparer, il faut être sûr qu'on a les vaccins, il faut être sûr qu'on a les antibiotiques qu'il faut pour au cas où il y aurait une épidémie. Donc les pays se mettent ensemble pour évaluer l'état de préparation, mais surtout pour partager les expériences en termes de riposte. La riposte, en fait, comment est-ce qu'on a soigné les malades en cas d'épidémie. Par exemple, ici au Tchad, le Tchad a partagé une excellente expérience de l'épidémie qui a frappé le pays à partir du mois de janvier l'année passée. Ce que je vous disais dans le Mandou, le district de Goundé. Et voilà, donc... comment est-ce qu'on a vacciné les gens? C'est ce qu'on appelle une vaccination réactive, c'est-à-dire l'épidémie est là, il faut absolument que toutes les personnes sensibles de 1 an à 29 ans puissent être vaccinées contre trois sérotypes en fait, le A, le WSA35 et puis le C. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple au Tchad. Et cette vaccination au Tchad a permis d'atteindre 98% des personnes qu'on devait vacciner. Ils étaient à peu près 480 000. Et on en a vacciné 98%. Très bonne expérience. Et une deuxième expérience, c'est vraiment la façon avec laquelle d'abord le gouvernement a diagnostiqué cette épidémie très rapidement. Il y a un laboratoire ici très performant qui a isolé la bactérie qui était en cause.
Et puis après, la prise en charge très rapide des gens avec des antibiotiques on a appris le gouvernement à les commander très rapidement, plusieurs doses, et puis à les acheminer sur le terrain. Malgré tout, c'est une épidémie quand même qui nous a pris plus de 10% des personnes qui étaient malades. Normalement, quand une épidémie est bien contrôlée, on ne doit pas avoir plus de 10%. Mais ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas une mauvaise performance parce qu'on peut avoir pire. On peut avoir jusqu'à 50% de décès parce que c'est une maladie très très grave. Qu'avez-vous projeté au sortir de cette rencontre? La première chose qu'on projette, c'est qu'il faut absolument que les gens se fassent vacciner contre la méningite A. J'ai dit que le vaccin fait partie du programme élargi de vaccination ici au Tchad. Il faut que les gens se fassent vacciner. Il faut que les enfants, à partir de 9 mois, puissent être vaccinés massivement pour que cette épidémie ne revienne pas. Ça, nous le disons pour le Tchad, mais nous le disons aussi pour toute la ceinture de la méningite, comme le pays avait hébergé cette importante rencontre régionale. Et puis la deuxième chose, bien sûr, il faut être vigilant. Il faut être tout le temps vigilant pour être sûr qu'il n'y a pas une épidémie qui est en cours. Et ça, je peux vous garantir, on est très vigilants. Nous participons d'ailleurs, le pays, enfin je veux dire, nous aidons, c'est le gouvernement. Le gouvernement, par exemple, du Tchad participe à un bulletin hebdomadaire avec de très bons résultats où en fait on partage les données sur les prélèvements qu'on fait pour diagnostiquer la méningite. Ce sont des ponctions lombaires pour regarder si certains districts auraient atteint ce qu'on appelle le seuil épidémique, c'est-à-dire que si on est en phase d'épidémie ou pas. Mais jusqu'aujourd'hui, je peux vous garantir qu'on n'est pas en phase d'épidémie du tout. Donc voilà ce qu'on peut dire, en tout cas en termes de préparation, mais aussi de suivi. En 2019, le Tchad a connu une vague épidémiologique liée à la méningite. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Donc, l'épidémie de Burundi, par exemple, qui a frappé le Mandou, nous avons eu à peu près 501 cas notifiés, dont 52 décès. C'est beaucoup. Mais je dois dire que ce n'est pas si mal que ça parce que même les malades qui arrivent dans les 24-48 heures, les malades qui arrivent dans les 24-48 heures, on peut noter entre 5 et 10%, alors que ces malades-là sont déjà sous traitement. Donc c'est une maladie très grave. Et cette mortalité peut aller jusqu'à 50% même en fonction, parce qu'il y a des complications. Je ne vous ai pas parlé des complications de la méningite. En fait, ce germe, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, peut passer dans le sang. On parle de méningococcémie et la mort est vraiment très rapide. Le malade va faire ce qu'on appelle un collapsus, c'est-à-dire il va vraiment faire une grosse fièvre et puis il va mourir très rapidement des complications de ce passage des bactéries dans le sang. Docteur Jean Bosco, quel est aujourd'hui l'impact réel de la COVID-19 sur la lutte contre la méningite? De façon générale, la Covid a affecté vraiment de façon très très sévère tous les programmes et services de santé. Mais je dois dire que depuis un mois, 2 mois, nous avons tout repris, tous les programmes repartent. La coopération financière directe avec l'État est repartie sur pratiquement tous les programmes, le VIH, la santé maternelle et infantile, la tuberculose, le suivi de la méningite, comme je vous disais d'ailleurs, le dernier bulletin, je l'ai vu, il a été publié la semaine dernière, et j'ai très bien regardé les données du Tchad qui sont des données magnifiques. Donc, la Covid a affecté bien sûr tous les services de santé dans pratiquement tous les pays d'Afrique, y compris le Tchad, mais ici au Tchad, je dois dire qu'on a un tout petit peu plus de chance parce qu'on est en train de repartir. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la lutte contre la méningite? Pour le moment, l'obstacle que je pourrais dire s'il y a obstacle, vraiment, c'est peut-être le transport des échantillons à partir du terrain. C'est-à-dire que le laboratoire qui peut faire le diagnostic se trouve ici en N'Djamena. C'est un excellent labo, je dois le dire. Hein. C'est vraiment un excellent labo qui fait de très bonnes choses, qui ne rate pas un seul cas de méningite. C'est peut-être le transport des échantillons. Sinon, très sincèrement, moi, je ne vois pas tellement de défis par rapport à la méningite, parce que d'abord, nous n'avons pas les épidémies tout le temps. Et la dernière épidémie qui est arrivée la dernière fois, personnellement, j'étais très heureux de voir comment le gouvernement a pris les choses en main immédiatement avec l'appui des partenaires et que l'épidémie était éteinte très rapidement. Nous sommes à la fin de l'année. Quels sont vos souhaits pour la nouvelle année?
Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est que cette catastrophe-là, cette pandémie qui est la Covid, finisse le plus rapidement possible pour que le Tchad redevienne normal, pour que le monde redevienne normal, pour que les économies soient relancées. Et j'espère qu'avec les perspectives vaccinales notamment, mais aussi tous les efforts du monde entier pour coopérer et prévenir la Covid, j'espère qu'on va y parvenir bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Santé, Sciences, Développement. Cette émission est disponible en podcast sur le site scidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.